Bienvenue dans les paramètres du CRM. En gros, dans cette section, vous pouvez créer vos propriétés personnalisées ou modifier une propriété existante que vous possédez déjà. Vous disposez déjà de celles qui sont prédéfinies, donc vous ne pouvez pas vraiment les modifier. Ce sont des propriétés système. Donc en fait, ce sont des propriétés que vous verrez lorsque vous construirez un formulaire, par exemple. Donc, toutes ces informations sont associées au contact. Donc, comme vous le savez, un contact peut avoir, bien sûr, les champs par défaut, qui sont, encore une fois, ceux fournis par le système. Mais vous pouvez ajouter d'autres propriétés que vous souhaitez collecter et même les mettre en évidence ici, directement dans votre CRM, afin de les montrer clairement aux utilisateurs. Donc, si vous voulez créer vos propres propriétés personnalisées associées à vos utilisateurs, vous le faites via les paramètres dans les propriétés personnalisées. Par exemple, nous avons ici le statut du prospect que vous pouvez entièrement modifier. Encore une fois, il est ajouté par défaut, mais vous pouvez y ajouter vos propriétés, vos valeurs, vos listes. Donc, vous pouvez créer différentes propriétés vous-même aussi. Donc, disons que nous voulons lier, je ne sais pas, quel genre de propriété avons-nous? Disons que nous voulons collecter l'âge. L'âge est très important pour notre CRM, donc pour une raison quelconque. Alors, allons ici et appelons-le âge. Alors, ce sera une propriété à laquelle vous pourrez ajouter une description si vous le désirez. Allons-y, disons que c'est un nombre puisque ça ne peut être qu'un nombre, mais vous avez différentes options comme vrai ou faux si vous voulez que ce soit une date, un email. Une liste de différentes options. Donc, vous avez ces types de champs. Mais pour les besoins de l'exemple, puisque c'est un âge, ce sera un nombre et vous avez la possibilité de l'avoir dans les formulaires. C'est donc important. Si vous souhaitez collecter cette propriété, vous voulez que la valeur, lorsqu'une personne remplit un formulaire, soit effectivement associée au contact. Vous devez donc utiliser cette propriété dans le formulaire. Alors, cliquez sur Enregistrer la propriété et cela va maintenant créer l'âge en bas. C'est un nombre, donc oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on crée une propriété d'âge. Donc, si vous allez dans les contacts maintenant, on verra que Sarah, maintenant la démo. Celle-là, vous avez l'âge en bas. Voilà comment on crée des propriétés et toutes ces propriétés seront listées en bas comme des options. Et naturellement, si vous souhaitez afficher l'âge ici, vous n'avez qu'à le sélectionner. Il s'affichera alors comme l'une des colonnes. De cette façon, vous pouvez organiser vos propriétés facilement d'ici et je vais vous montrer dans un instant comment les utiliser dans un formulaire. L'autre élément que vous pouvez gérer, ce sont les tags. En ce moment précis, nous n'avons pas de tag, mais créons-en un nouveau. Allons-y avec peut-être seniors. Eh bien, vous avez ce tag, donc vous pouvez taguer tous les utilisateurs qui sont, par exemple, des seniors avec ce tag. Vous pouvez aussi voir tous les utilisateurs qui sont tagués avec ce tag. Donc, vous pouvez créer différents tags de cette façon ou vous pouvez également créer des tags d'ici. Donc, quand vous ajoutez une étiquette, vous pouvez simplement en créer une nouvelle. Nous pouvons attribuer le senior à cette personne, créer une nouvelle étiquette, comme je l'ai dit, si vous le souhaitez. Et c'est à des fins d'organisation que vous pouvez faire dans les paramètres. Et les paramètres d'adhésion, c'est pour l'adhésion elle-même. Si vous voulez autoriser l'inscription des membres, leur approbation, la notification et à quel groupe vous souhaitez assigner les gens lorsqu'ils s'inscrivent à votre espace membre, ceci est l'enregistrement des membres pour votre site ou entonnoir. Si vous voulez modifier ces paramètres, alors, comment utiliser les propriétés personnalisées, ce qui est vraiment très important si vous souhaitez collecter ces données depuis votre propre site web. Donc, quand vous avez une page, par exemple, allons sur une page où nous allons collecter des informations, disons, pour prendre un rendez-vous. Ah, et ici, nous avons un formulaire. Donc, dans le formulaire, lorsque vous le modifiez et lorsque vous créez un nouveau champ pour votre formulaire, bien sûr, vous verrez d'abord toutes les propriétés, toutes celles que vous avez par défaut. Et en bas, vous avez l'âge. Alors, si vous souhaitez recueillir et associer l'âge à un client spécifique, il vous suffit de l'ajouter en tant que propriété. Car si vous l'ajoutez comme un simple champ de texte, il ne sera pas directement lié à la propriété d'âge en elle-même. Vous pouvez toujours créer d'autres champs, mais cela ne sera pas. Encore une fois, vous collectez cette information, vous la stockez, vous l'avez, mais elle ne sera pas une propriété de l'utilisateur lui-même.
Donc, si vous vouliez vraiment l'avoir comme partie de leur profil, assurez-vous de la créer d'abord comme propriété, puis de l'ajouter au formulaire lui-même. Et voilà, c'est comme ça que vous configurez vos propriétés personnalisées, gérez vos balises, bien sûr. Maintenant, on peut cliquer sur Afficher et vous verrez Sarah car elle est déjà balisée avec et les paramètres d'adhésion. C'est tout. C'est très simple et facile, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir.